Je mettrai sur ma chaîne YouTube et je pense que Sylvie vous renverra du coup les liens de connexion. Sinon, c'est assez simple, hein, ma chaîne YouTube, elle est pas, voilà, je l'alimente pas beaucoup, mais il y aura les principaux cours sur l'année que vous pourrez voir donc sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Juma Yoga, Juma, plus loin Yoga. Et voilà. Alors, il y a encore des arrivants. Allez, la dernière, et puis après, on démarre. Hop, c'est bon. Voilà, je vérifie si tout le monde est coupé. Ouais, je vais remettre, désactiver tous les sons pour être sûr. Ok, on y va. Alors, vous allez donc vous installer. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi les cours de yoga l'an dernier, donc vous avez besoin soit d'un banc de méditation, soit d'un zafu, soit d'un coussin que vous pliez, etc., pour vous mettre sous les fessiers. Moi, je sais que j'aime bien utiliser une des briques de yoga. Alors, pour vous asseoir, en fait, on va venir ici, s'asseoir sur notre support. Et alors, souvent, je dis en fait, si vous n'avez pas de souci au niveau de votre assise en tailleur comme ceci, vous n'avez pas forcément besoin de vous surélever le bassin. Mais lorsque vous êtes en tailleur ici et que vous avez bien imbriqué, je vais peut-être me reculer, vous voyez mieux. Hop, voilà. Lorsque vous avez bien imbriqué vos pieds doivent être éloignés de votre bassin. Vous ne devez pas vous retrouver comme ça. D'accord? Donc, on éloigne ses pieds du bassin de sorte que vos pieds s'imbriquent le mieux possible. Dans l'idée, dans votre assise, pour ne pas avoir des douleurs au niveau des lombaires, on va surélever le bassin de sorte que les genoux ne soient pas bien au-dessus des hanches, du niveau des hanches. Hein, c'est pour ça qu'on surélève le bassin. Donc, n'hésitez pas à vous surélever. Si jamais cette posture-là, même surélevée, est compliquée pour vous, n'hésitez pas. La première phase de la séance de yoga, on est en méditation et vous pouvez très bien la faire assis sur une chaise. D'accord? Alors, j'admets encore, hop, une dernière personne et ce sera la dernière. OK. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi une autre option qui sera donc de ramener le talon vers le pubis ici, de sorte que le genou touche le sol, et de ramener l'autre talon, de tourner vraiment bien le pied pour ramener le talon le plus possible vers l'autre, et de sorte que les genoux touchent le sol. C'est une énième possibilité, okay, qui s'offre à vous. Allez, on démarre. Donc, je vous propose, pour démarrer cette séance de reprise, qui va être donc très cool, de bien vous installer dans votre posture. Donc, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Vous pouvez même aussi écarter vos fessiers pour bien sentir ce qu'on appelle les ischions, hein, les petits os des fesses pointus. Et puis, sentir que votre colonne vertébrale, elle est vraiment la plus droite, étirée, allongée possible. Ne restez pas affaissé comme ça. Hein. Voilà. Et puis, on vient poser ses mains sur les genoux. Tranquillement, je viens fermer mes yeux et déjà observer ma posture. Donc, j'observe en fait les yeux fermés. J'essaye de ressentir ma posture globale. Un petit peu comme si j'étais vraiment à l'extérieur de moi-même, comme si j'étais en dehors et que je m'observais de l'extérieur pour voir comment je suis positionnée. Puis, vous allez essayer de ressentir les points de contact de votre peau, de vos pieds, des chevilles, de vos fessiers sur le sol ou sur votre support. Prenez conscience aussi du contact de vos mains sur les genoux, sur les cuisses. Ressentez que votre point d'appui sur les fessiers est relativement ferme, ce qui permet à votre dos de s'étirer, de s'allonger.
Vos épaules sont bien détendues, relâchées, légèrement vers l'arrière. Votre nuque est étirée, allongée. Essayez de ressentir finalement cet axe qui traverse votre buste jusque vers le sommet du crâne et qui se hisse, le sommet du crâne se hisse vers le ciel. Ressentez presque que vous grandissez. Ainsi, vous pouvez prendre conscience du relâchement de la peau du visage. En commençant par ressentir le front se détendre, les tempes. Percevez que vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre, ne laissant plus de contraction au niveau de la ride du lion. Vos paupières sont fermées tout doucement, elles ne sont pas crispées. Ressentez que vos joues se détendent. Votre mâchoire est desserrée. Et la langue repose sur le plancher de la bouche. Lorsque vous respirez, essayez de ressentir le gonflement de vos narines sur l'inspiration. Et commencez déjà par percevoir le chemin de l'air que vous inspirez par les narines jusqu'à l'arrivée au poumon. Si vous avez des pensées qui vous viennent, ne luttez pas, ne cherchez pas à les stopper impérativement et revenez à votre souffle dans l'observation de celui-ci. Observez ce va-et-vient de l'air que vous inspirez et que vous expirez. Percevez les mouvements qui accompagnent votre souffle. Les mouvements de votre thorax qui connaît une amplitude à l'inspiration et qui s'abaisse, qui s'affaisse à l'expiration. Venez maintenant placer vos mains jointes l'une contre l'autre, vos pouces plaqués contre le sternum. Pour ceux et celles qui veulent chanter avec moi, allez-y. Ceux qui veulent écouter le son de ma voix, voilà, écoutez. Nous allons donc chanter pour démarrer la séance 3 fois le Hum. Prenez une profonde inspiration. Sur votre prochaine expiration, inclinez votre visage vers vos mains.
Et puis ici, venez placer une intention à cette rentrée pleine de tumulte. Alors peut-être commencez votre petite phrase par je souhaiterais, j'aimerais. Essayez de voir ce dont vous avez besoin, une intention que vous placez à votre séance, mais aussi pour les jours à venir. Puis sur une expiration, vous relâchez les mains sur les genoux, commencez à masser vos genoux, vos cuisses. Redressez votre visage, menton parallèle au sol et ouvrez vos yeux pour reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure. Ok. Alors pour les nouveaux, nous démarrons toujours par une petite séquence de méditation qui permet tout simplement de venir poser une intention, mais aussi de venir poser le mental pour se préparer à la séance de yoga. Alors, je vais vous proposer de venir vous asseoir en fait sur les genoux, sur les talons. Pour ceux pour qui c'est compliqué, si vous avez des blessures aux genoux, vous pouvez très bien faire les exercices qu'on va faire en tailleur. D'accord? Donc, vous voyez, moi, je vais me positionner ici, comme ceci. Je vais même me mettre sur le côté pour que vous y voyez bien. Donc, dans l'idée, quand vous vous asseyez ici sur les talons, essayez vraiment de bien allonger le dessus du pied sur le sol. Si jamais vous avez des douleurs aussi au niveau des chevilles, vous pouvez très bien, ici, placer une petite couverture ou une petite serviette pour épouser en fait la forme des pieds. D'accord? Si c'est OK pour vous, vous venez ici pousser dans vos cuisses pour soulever un peu le bassin, rétroverser le bassin et bien mettre en contact ici les fessiers, les ischions avec les talons. Ici, on va rouler les épaules vers l'arrière. Alors, donc si vous êtes en tailleur, vous pouvez très bien faire la même chose en tailleur sur votre petit coussin, vous affouez. Donc, on vient faire ici un roulement des épaules de l'avant vers l'arrière. Et puis, je viens entrelacer ici mes doigts. Et je vais repousser le sol en direction du sol, le dessus de mes mains, le dessus de mes doigts, pour venir tendre ici mes bras. Je fais attention ici de ne pas cambrer. Je ramène bien toujours le nombril en direction de la colonne vertébrale et j'essaye de tendre les bras. Si je peux aussi décoller un petit peu mes mains des fessiers. Donc là, on est vraiment sur une ouverture de l'espace du cœur. Donc faites plusieurs respirations, ressentez que sur l'inspiration, moi je me lève pour venir accueillir quelqu'un qui nous rejoint. Voilà, hop. Salut Nelly. Hop. Donc Nelly, bienvenue. Nous avons donc commencé la séance. Zut. Ok. Voilà. Ok, j'ai bien ouvert ici et je relâche les bras, les mains sur les genoux. Je tends ici les bras devant moi. Donc les paumes des mains se regardent et je fais attention de ne pas projeter mes épaules vers l'avant. Vous voyez, si je tends absolument les bras vers l'avant, voilà ce qui se passe. On a les épaules qui basculent vers l'avant et je me voûte du haut du dos. Donc je replace bien mes épaules, toujours les épaules bien basses, éloignées des oreilles. De là, pareil, je croise les doigts. Et alors là, essayez de toucher vos pouces entre eux et les auriculaires entre eux. Donc ça donne à peu près ça. D'accord ? Donc on étire bien les doigts. J'inspire, sur l'expiration, je retourne la paume des mains comme si je voulais repousser un mur invisible devant moi. Et je fais attention à ne pas monter les épaules, toujours les épaules bien basses. Ok, de là, j'inspire, je grandis mes bras. Je repousse le ciel, cette fois-ci avec mes mains. Et je relâche les épaules sur l'expiration. Essayez de sentir que quand j'inspire, je tends les bras et sur l'expire, je relâche un petit peu les épaules vers le bas. Encore une fois, j'inspire,
Je repousse le ciel. Et sur l'expire, je relâche ici les épaules. Et je relâche mes bras de chaque côté. Très bien. Ok. Maintenant, on va faire un petit mouvement d'épaules, juste les épaules, que je monte ici sur l'inspiration vers les oreilles. Donc, c'est vraiment ici. Alors, vous pouvez, si vous êtes mal dans cette posture, revenir en tailleur si nécessaire. Donc là, ici, j'inspire, je monte les épaules vers les oreilles et je relâche. Alors, n'hésitez pas à relâcher avec un bruit comme un souffle qu'on entend. J'inspire ici, par le nez, de préférence. Et sur l'expire, je relâche. Il y a un petit micro qui s'est réactivé. Ah, c'est les petits réglages de début. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, continuez. On fait ce qu'on appelle un pompage au niveau des épaules qui vient aussi permettre de relâcher les tensions lorsque vous êtes sur l'expiration. Décidément. Ça ne veut pas ce soir. Ok. Alors ici, donc, vous allez ouvrir un tout petit peu les genoux. Vous avez toujours, en fait, vos gros orteils qui sont en contact, l'un contre l'autre. De là, toujours en conservant les fessiers sur les talons, vous allez poser les mains sur le sol. Voilà. Allez, de là, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais garder le contact de mes fessiers sur les talons le plus possible et j'avance les mains pour étirer finalement les lombaires, la colonne vertébrale et je tends les bras devant moi. Moi, je vais me reculer un tout petit peu. Voilà. Vous avez soit la possibilité de mettre les mains à plat, soit de positionner vos mains sur le bout des doigts. Et vous venez, si c'est possible pour vous, déposer le front sur le sol. Si jamais il vous semble que votre tête est trop penchée, vous pouvez très bien aussi placer une brique ou quelque chose, ça peut être aussi une boîte de mouchoirs, que vous posez ici sous le front. Allez, ici, dans cette posture de Balasana de l'enfant étiré, en version étirée, on vient ici repousser le sol avec ses mains pour garder le contact des fessiers sur les ischions, les fessiers sur les talons. Et on respire bien. On sent l'étirement, l'allongement de la colonne vertébrale. Et puis, je vais vous demander d'aller sur votre droite avec vos mains. Donc, de déplacer vos mains sur la droite et d'observer que votre main gauche, elle repousse encore un peu plus le sol pour conserver finalement le même alignement, le même écartement finalement de vos épaules et de vos bras. Alors, votre tête ne touche pas forcément le sol, c'est pas grave. En tout cas, essayez d'avoir une nuque bien longue et de rentrer légèrement le menton pour allonger la nuque. Et vous respirez. Vous sentez aussi qu'il y a une certaine compression abdominale au niveau du ventre à droite. Donc, on est aussi un petit peu sur le côlon ascendant. Et n'hésitez pas aussi à repositionner un peu plus votre fesse gauche vers le talon, parce que cette fesse gauche, elle a tendance à se lever un petit peu. Allez, on revient ici au centre, une fois qu'on a fait nos 3 respirations. De manière générale, quand vous restez dans une posture, essayez d'observer vos 3 cycles de respiration. Et on va sur le côté gauche. J'inspire. Sur l'expiration, je déplace mes mains du côté gauche. Allez, je sens en fait dans ce mouvement qu'il y a une compression de l'abdomen d'un côté, mais aussi, surtout, un étirement du flanc droit. Donc, tout à l'heure, c'était l'étirement du flanc gauche. Là, cette fois-ci, c'est l'étirement du flanc droit.
Donc, ressentez aussi que votre main droite, elle est active sur le sol. C'est elle qui permet vraiment presque le plus d'avoir le dos bien étiré, bien allongé. Une fois que nous avons fait nos 3 respirations, eh bien, je reviens ici, au centre. Puis, je place mes mains sur le sol au niveau de mes épaules. Et je repousse le sol. Je reviens joindre mes genoux et je viens ici à 4 pattes. Donc, moi, je vais me mettre dans ce sens-là, mais vous, vous êtes face caméra avec votre tapis, hein, donc dans le sens en direction de votre caméra. Ok, ici, on va reprendre l'exercice, l'asana du chat et de la vache. Donc, une posture qui est très, très douce pour venir vraiment solliciter d'une manière convexe et concave la colonne vertébrale. Mais avant cela, vérifiez bien votre posture sur le sol à 4 pattes. Parce que ce n'est pas un simple 4 pattes. Vous observez déjà vos mains. Vos mains sont écartées à la largeur de vos épaules, voire un peu plus. Essayez de voir que l'intérieur de vos coudes soit se regarde, soit sont dirigés vers l'avant. Donc, observez l'intérieur de vos coudes. Soit ils se regardent, soit vous tournez les bras de sorte que l'intérieur des coudes aille vers l'avant. Vous avez vos doigts bien écartés. Ressentez que finalement, presque toute la main est en contact avec le sol. De là, vous avez aussi les genoux qui sont écartés à la largeur du bassin. Observez aussi que les tibias, le dessus du pied, les métatarses sont bien en contact avec le sol. De là, on inspire, on vient regarder vers l'avant, puis éventuellement vers le ciel. Et je creuse légèrement le dos. Mais attention, je ne veux pas avoir des fesses remontées comme ça. Les fesses et votre bassin, il doit rester dans le même axe qu'il ne l'était dans la position de base. Sur une expiration, je rentre ici la tête. Je repousse le sol avec mes bras. Je rentre la tête pour regarder en direction de mon nombril et j'arrondis le dos. Mon bassin, il va se déplacer un petit peu vers l'arrière. Je préfère qu'il se déplace d'ailleurs vers l'arrière. Puis j'inspire et je retourne dans la posture de la vache, c'est-à-dire je regarde vers l'avant, vers le ciel, je creuse le milieu et le haut du dos. Et sur une expire, on va intégrer maintenant la respiration. Sur l'expiration, je fais le chat, j'arrondis le dos. Et je fais finalement ce mouvement au rythme de ma respiration. Donc, suivez votre cycle de respiration, qui n'est pas forcément le mien. Et ressentez surtout le déroulé de votre colonne vertébrale. C'est important, c'est ça qu'on travaille ici dans cette posture du chat et de la vache. Dans la position convexe et concave de notre dos. Donc ici, on le fait plusieurs fois. Ressentez vraiment vos vertèbres se dérouler. S'enrouler et se dérouler. Donc s'enrouler sur la posture du chat et se dérouler sur la posture de la vache. Ok, stabilisez maintenant votre posture. Et on va faire ce qu'on appelle le chien tête en bas. Alors, pour le chien tête en bas, vous pouvez, faites une pause là, ici, asseyez-vous et vous allez observer. C'est vraiment important d'observer d'abord les postures. La position, en fait, la posture du chien tête en bas peut paraître simple comme ça, mais elle est quand même finalement très complexe. Donc, on part de la posture ici à 4 pattes, mais il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus d'écart entre vos mains et vos pieds. Donc, dans ce cas-là, je préfère que vous bougiez davantage vos pieds plutôt que les mains.
Donc, j'inspire. Alors, vous ne le faites pas pour l'instant, vous me regardez. J'inspire. Sur l'expiration, je crochette les orteils sur le sol et je viens repousser le sol avec mes bras et placer ma tête entre les bras. Et regardez mes jambes. Au départ, le premier Adho Mukha de la saison, on va le faire d'une manière un peu plus soft, hein, c'est-à-dire les jambes fléchies. Faites attention à ce que les genoux ne se joignent pas, ne se touchent pas. Les genoux sont dans le prolongement de vos chevilles. Ce que je veux voir ici, c'est surtout un dos le plus droit, le plus étiré possible. D'accord ? Si jamais vous avez des difficultés au niveau des poignets, vous pouvez aussi un petit peu ouvrir les mains sur les côtés. D'accord ? À partir de là, vous allez faire marcher votre chien, c'est-à-dire, on va étirer l'arrière d'une jambe et puis l'autre, un petit peu comme si on fait du surplace. OK ? Donc à vous, on y va ensemble. Donc vous êtes dans la posture du 4 pattes. Je crochette ici bien l'arrière de mes orteils sur le tapis. J'inspire. Sur l'expiration, je décolle les genoux, je monte les fessiers vers le ciel, je rentre la tête entre les bras et si j'ai besoin de plus d'écart entre mes pieds et mes mains, je repousse, enfin je décale mes pieds vers l'arrière. J'ai les genoux fléchis et je repousse le sol. Allez, déjà respirez dans cette forme-là, essayez de ressentir déjà comment ça se passe. Et puis, on va venir étirer l'arrière de la jambe droite. Donc, venir, si vous voulez, déposer le talon sur le sol. Ce n'est pas une obligation, hein. En tout cas, c'est la direction que je vous donne. Et puis, on bascule de l'autre côté. Et on va venir ici faire ce qu'on appelle la marche statique du chien, qui permet finalement d'étirer progressivement l'arrière des jambes d'une manière alternée. Allez, on y va. Évidemment, si vous êtes dans l'inconfort, vous revenez à 4 pattes, vous asseyez. Et on vient ici stabiliser son chien. Donc, peut-être que je vais arriver à tendre l'arrière de mes jambes et à diriger mes talons sur le sol. Sur une expiration, je reviens en planche. Alors, en planche, c'est j'ai bien les épaules au niveau de mes poignets et les fessiers qui ne sont ni trop hauts ni trop bas. Donc, je suis vraiment dans une posture ici de planche classique. Allez, je pose les genoux au sol. Puis, je viens poser ici la poitrine et le front au sol. J'ai un peu les fesses en l'air. Puis, je viens plaquer le pubis contre le sol, le dessus du pied sur le sol. Et j'ai les mains, en fait, de chaque côté de ma poitrine. Alors, veillez bien dans cette posture à rouler vos épaules vers l'arrière. On joint finalement les omoplates l'une vers l'autre. Et puis, je vais décoller sur l'inspiration ma tête pour regarder vers l'avant. Je repousse le sol avec mon abdomen. Et puis déjà, je vais essayer de voir si je peux décoller les mains. Et je repose les mains. Et je relâche en reposant le front sur le sol. Je vois qu'il y a quelqu'un. Alors, vous allez le faire plusieurs fois. Donc, vous le faites plusieurs fois. Donc, vous avez compris, sur l'inspiration, je décolle la tête, je repousse le sol avec mon abdomen, je resserre les fessiers et je relâche sur une expiration. On va essayer d'y aller un petit peu plus loin. J'inspire, je lève la tête, je décolle la poitrine du sol et j'ai bien les coudes dirigés vers le buste. Et puis, je vois si je peux pousser un petit peu plus. Je fais toujours très attention d'avoir les épaules le plus éloignées possible de mes oreilles. Donc, si jamais vous êtes comme ça, si vous partez les coudes sur les côtés, on n'est pas bon. Il faut vraiment ramener les coudes vers le buste. Et on relâche.
Allez, une troisième fois cette fois-ci. J'inspire, je lève la tête, je décolle la poitrine, j'ai les épaules bien vers l'arrière. Je repousse le sol avec mes mains. Je ne suis pas obligée de tendre les bras. Normalement, le cobra, Bhujangasana, on tend les bras, mais on va dire que c'est pour les plus érudits, les plus grands pratiquants. Et on relâche ici. Allez, on vient faire une pause en plaçant une main contre l'autre et en reposant le front sur les deux mains. Ici, vous pouvez relâcher vos jambes. Vous touchez en fait vos gros orteils entre eux et vous relâchez les talons sur les côtés. Les postures de relâchement sont tout aussi importantes, puisque c'est là aussi que vous savourez l'inaction et l'action de vos muscles juste avant, l'action de votre corps juste avant. Vous observez toujours votre souffle. En tout cas, essayez d'être attentif à celui-ci le plus possible. Puis on remobilise ici les mains de chaque côté de la poitrine. Puis je vais redresser ici mon buste pour venir poser mes avant-bras parallèles l'un et l'autre. Vous avez les mains bien à plat sur le sol. Et ici, on est dans la posture du sphinx. Ce qui est très important, c'est de plaquer votre pubis contre le sol. Essayez de voir, lorsque vous ne rétroversez pas votre bassin, ça va créer des tensions au niveau des lombaires. Par contre, si je resserre un peu les fesses, que je presse le pubis contre le sol, eh bien, ça dégage un petit peu d'espace au niveau des lombaires. Puis de là, je regarde vers l'avant et je respire tranquillement. Donc là, on est dans une posture qui vient travailler et remuscler le dos. C'est une posture très complète aussi, puisque on resserre aussi les fessiers. On a les jambes tendues, mais elles ne sont pas crispées. Et puis, vous venez relâcher ici de nouveau les mains l'une contre l'autre pour ressentir le relâchement des lombaires, du bassin, de l'abdomen. De là, vous remobilisez vos bras que vous allez placer vers l'arrière, les paumes des mains sur le sol, le plus loin possible, le plus éloigné possible. Vous avez la tête posée sur le front ou sur le menton, à vous de voir ce qui vous convient. Et puis, on va bien rétroverser le bassin pour repousser le pubis de nouveau sur le sol. Et puis, je vais inspirer, lever la tête, décoller la poitrine. Si je peux, je viens aussi décoller les bras, décoller les mains et vraiment sentir que quelqu'un nous tire les bras vers l'arrière. Si je veux aller plus loin, je viens ici décoller les jambes. Mais ça, c'est si je me le sens, sinon je reste dans la posture ici. Et je reste 2-3 cycles de respiration. Je regarde vers l'avant. On transpire quand même, même si on fait des choses statiques, qui ne sont pas, on n'est pas dans le mouvement extrême, mais on sent qu'il y a des contractions, il y a des espaces qui se créent. Et puis on relâche. De nouveau, je viens placer mes mains l'une contre l'autre et relâcher mes jambes. Mes gros orteils l'un contre l'autre, les talons sur les extérieurs.
J'observe ma respiration. J'observe mon souffle. Ok, ici, je replace mes mains de chaque côté de la poitrine. J'inspire. Et sur l'expiration, je repousse ici pour me mettre sur les genoux. Donc, je reviens tranquillement à mon rythme. Donc, vous êtes face à moi. Moi, je reste toujours sur le côté. Il fait chaud quand même, hein? Moi, je n'ai pas la clim chez moi, je peux vous dire qu'il fait chaud. Ok, ici, on va s'essayer à ce qu'on appelle Ustrasana, qui est la posture du chameau. Alors, la posture du chameau, elle se fait normalement, je vous montre d'abord, et on le fera sous une autre forme. Hein. Mais théoriquement, la posture du chameau, elle se fait ici, comme ça, où on a vraiment le pubis vraiment bien orienté vers l'avant et les mains positionnées, posées sur les talons. Ici, je ne vais pas vous demander de faire ça, mais simplement, on va le travailler, on va l'expérimenter. Ici, on va simplement placer les mains sur les hanches. Et vraiment, vous allez sentir que vos pouces pressent le haut des fessiers et vraiment descend les fessiers pour aller vraiment ici dans la rétroversion du bassin. Puis ici, on inspire, on ouvre la cage thoracique. Les épaules se placent vers l'arrière. On a les coudes qui se dirigent l'un vers l'autre. Et on regarde en direction du plafond. Toujours les épaules les plus basses possibles, éloignées des oreilles. Et ressentez que sur chacune des inspirations, votre cage thoracique s'ouvre dans toutes les directions. On est ici sur un travail de l'espace du cœur, de Anahata, le 4e chakra, qui est situé donc au niveau du cœur, mais aussi des poumons, représenté par l'élément air. Donc ressentez ici cet air qui remplit vos poumons sur l'inspiration. Ne restez pas en apnée. Et revenez la tête dans l'axe, relâchez vos bras. Pour ceux et celles qui veulent aller juste un peu plus loin, je vous propose une option qui va être de crocheter ici ses orteils sur le sol, de sorte que vos talons vont être surélevés. Donc pour ça, il ne faut pas avoir de soucis au niveau des chevilles. Si vous avez des chevilles blessées, vous regardez, et puis peut-être un jour vous y arriverez. Ici, on va inspirer, grandir ici le buste, venir chercher avec le bout des doigts l'arrière du talon, puis avec l'autre bras, l'autre main. Ce qu'on cherche ici dans l'Ustrasana, c'est de ne pas être en suspension comme ça et de ne pas tirer sur les cuisses. C'est vraiment d'avoir le pubis et le bassin le plus vers l'avant possible. D'ouvrir les épaules et de regarder le ciel. Donc pour ceux qui veulent essayer, expérimenter, vous pouvez aussi même carrément attraper les talons à pleine main, mais ça nécessite quand même de redescendre un petit peu plus. Pour revenir, mes amis, c'est hyper important, le retour est tout aussi important que l'aller. Pour revenir, vous continuez de regarder le ciel, j'inspire, et sur l'expiration, je relâche une main, je relâche la deuxième main, je continue de regarder le ciel, je regarde devant moi, et je relâche ici. On va venir faire la posture de Balasana. Donc, je m'assois ici, les genoux sont joints. Et je viens arrondir mon dos. Oh, comme ça soulage après Ustrasana. J'ai ici les avant-bras qui sont complètement relâchés sur le sol. Les doigts en direction des pieds. Si jamais je ne suis pas très bien dans cette posture, n'hésitez pas à prendre un coussin ou une boîte de mouchoirs et à poser votre front de sorte que votre nuque ne soit pas cassée.
dans la posture de l'enfant, Balasana. On est ici dans une posture de repli, d'introspection, de repos. On observe les effets de notre souffle sur le ventre. Nous sommes ici dans une posture rassurante, ressourçante. Et vous allez replacer les mains sur le sol à la hauteur de vos épaules pour vous redresser tranquillement et venir vous asseoir sur le côté. Alors moi, je vais me mettre face à vous. Ben, vous aussi, vous allez vous mettre en fait comme moi. Ok. Alors, souvent, j'utilise en yoga des briques, des sangles, mais bien d'autres choses. Donc, je vous demanderai, pour ceux qui veulent continuer avec moi, d'avoir non pas une sangle de yoga, mais si vous avez une ceinture ou même une ceinture de judo ou même un foulard, ça ira très très bien. On va utiliser ça de temps en temps. Si vous n'avez rien pour l'instant, ce n'est pas très grave, on le fera sans. Pour ceux qui l'ont, je vais vous montrer avec la sangle. Alors ici, souvent pour les hommes, il est compliqué de se tenir droit comme ceci en équerre sur le sol. Donc, n'hésitez pas à prendre un coussin, à le rouler éventuellement, et à le mettre ici sous les fessiers, voilà, pour avoir en fait, hop, là c'est pas l'idéal avec ça, voilà, pour en fait avoir une surélévation du bassin. Et ainsi, ce sera plus facile pour vous au niveau de l'arrière, de la chaîne postérieure, en fait, et au niveau de l'arrière des jambes. Hein. Voilà, donc vous voyez, si vous sentez que vous avez des difficultés à vous mettre les jambes bien à plat sur le sol, que ça vous tire au niveau des lombaires, c'est qu'il vous faut être surélevé au niveau du bassin. OK? Donc ici, on va faire ce qu'on appelle le bâton, Dandasana. Dandasana, vous avez ici les pieds joints, les bords arrondis, ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui se touchent. Et puis, on va ressentir ici vraiment l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses presse le sol. Et puis, on va positionner ses mains de différentes façons, selon si vous avez des bras courts, des bras longs, si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, etc. Okay. Donc, moi, de mon côté, j'arrive à tendre les bras et avoir les épaules bien basses et presser le sol de sorte que mon corps, en fait, forme un angle droit presque parfait. Mais il se peut que vous ayez le bras plus long que moi. Alors, si vous avez les bras un peu plus longs, je vous invite à placer vos doigts, vos mains vers l'extérieur, vers l'arrière, de diriger les coudes vers l'arrière, de rouler les épaules vers l'arrière ici. Et puis de sentir que vos fessiers pressent le sol et qu'à la fois, vos mains vous guident pour étirer la zone lombaire. Si je suis inactive, je suis comme ça. Naturellement, j'ai le dos qui se courbe. Si par contre, je presse le sol avec mes fessiers, que je mette de mes mains pour ouvrir la cage thoracique et agrandir, allonger ma colonne vertébrale, alors je suis dans ce qu'on appelle le bâton, Dandasana. Donc, expérimentez, explorez ce qui vous convient. Vous pouvez très bien donc surélever et vous mettre sur un coussin. Observez votre respiration. En général, on est un peu à bout de souffle, on est un peu en apnée. Alors, essayez d'adoucir du coup votre souffle. Essayez de ressentir aussi que lorsque j'inspire, nous avons une ligne entre le pubis et le sternum qui va s'allonger. Donc, lorsque j'inspire, je ressens cette ligne qui s'agrandit entre mon pubis et le sternum.
Sur l'expire, je vais ressentir peut-être un peu plus les tensions musculaires que je vais essayer de relâcher. Ok, je relâche. Vous avez vu, hein, on ne fait pas grand-chose, mais c'est incroyable tout ce qui se passe dans le corps. Alors, pour ceux qui ont les sangles ou un foulard, pour ceux qui n'ont pas, ce n'est pas grave, vous regardez, comme ça vous verrez pour la prochaine fois. Ce qui peut être intéressant avec ça, avec la sangle, c'est que, donc avec un foulard aussi, je vais prendre la sangle de chaque côté, je vais la positionner derrière, sous les orteils en fait. Je vais éloigner un petit peu mes coudes sur les côtés, de sorte que, un petit peu comme si on faisait de l'équitation, quelque part. Essayez de ressentir que vous avez presque une balle de ping-pong qui pourrait tenir sous les aisselles. Alors, si je ne fais rien avec ma sangle, et si je ne fais rien au niveau de mon corps, eh bien voilà, je suis comme ça. Okay ? Si par contre, je me sers de la sangle pour tirer un petit peu dessus, j'ouvre la cage thoracique vers l'avant, je repousse le sol avec mes fessiers. J'ai cette sensation d'avoir un fil de soie qui me tire le sommet du crâne vers le ciel. Et je reste ainsi. Donc, c'est la même posture qu'on a fait juste avant, mais grâce à une sangle. Et là, je respire. Et je sens ce qui se passe au niveau de mes lombaires, au niveau de cette ligne entre le pubis et le sternum. Ok, allez, je relâche la sangle. Je viens inspirer, lever les bras vers le ciel. Et je m'étire comme si je voulais attraper le ciel, attraper le soleil. Sur une expiration, je bascule à partir du bassin vers l'avant. Et je viens poser mes mains là où elles veulent bien aller. Alors, ça peut être soit à l'arrière des genoux, soit au niveau des chevilles, soit au niveau des pieds. Il y en a qui vont pouvoir complètement s'écraser. Vous allez en fait surtout là où vous pouvez. Et vous relâchez. Vous relâchez. Vous ne relâchez pas complètement votre tête non plus. Vous regardez entre vos genoux. Et ici, je vais simplement vous demander d'observer votre souffle et les effets de votre souffle sur votre ventre. Sur le ventre qui est quelque part un peu comprimé contre vos cuisses, ou en tout cas dans une sorte de fermeture. De ressentir cette fameuse ligne entre le pubis et le sternum. Ressentez que lorsque j'inspire, cette fameuse ligne, elle s'étire, elle s'allonge, ma cage thoracique s'ouvre et sur l'expiration, eh bien peut-être que je gagne quelques millimètres d'assouplissement, ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas un but en soi d'être plus souple. La souplesse pour être souple n'a aucun intérêt. Par contre, la souplesse pour venir mieux oxygéner vos tissus, vos tendons, vos muscles, ça a de l'intérêt. Allez, respirez toujours. Des respirations profondes et vous pouvez aussi faire des respirations bruyantes, ce qu'on appelle l'ujjayi, la respiration de l'océan, où je vais faire du bruit en fait avec ma respiration. Je reviens en déroulant mes vertèbres, en ramenant les mains le long des tibias, des cuisses. Et je reviens ici, au centre. Allez, je vais vous montrer la suite. Et puis après, on va terminer par le Shavasana final. Alors, je vous montre d'abord, et après, on le fera ensemble. Je vais vous montrer en fait ici quelques postures. Donc, je vous montre d'abord, après on le fait ensemble, ok? Souvent, vous avez tendance à vouloir aller trop vite et me suivre. Donc là, ici, j'ai positionné mon dos sur le sol, j'ai fléchi mes jambes, j'ai les pieds bien à plat sur le sol
écartés à la largeur de mon bassin. OK. Puis ici, je vais vraiment bien rétroverser le bassin de sorte que les lombaires soient bien à plat sur le sol. De là, je vais inspirer et lever une jambe comme si je voulais repousser le ciel avec mon talon, le pied flex. Alors, le but n'est pas d'avoir la jambe ici. Hein. Le but est d'avoir vraiment la jambe bien perpendiculaire au sol. Si vraiment ça, c'est compliqué pour vous, vous pouvez la mettre comme ceci. Ce n'est pas un problème. D'accord? Et vous allez le faire de chaque côté. Une fois qu'on aura fait ça, on ira faire le demi-pont qui est simplement, je rapproche un tout petit peu plus mes talons vers les fessiers, j'inspire et sur l'expiration, je lève ici les fessiers. Voilà. Et je repositionne éventuellement mes omoplates, je rentre bien la tête, le menton rentré vers les clavicules, je tiens quelques respirations et je relâche ici et on fera le Shavasana final. À vous. Donc, vous êtes allongé sur le dos. D'où l'importance en fait de bien regarder avant pour mieux comprendre voilà, les indications que je vous donne. Donc, vous êtes le dos bien à plat, les pieds bien à plat sur le sol et donc les jambes fléchies. Vos genoux ne se touchent pas, hein, ils sont vraiment écartés à la largeur de votre bassin. Vous rétroversez légèrement le bassin de manière à plaquer le bas du dos, les lombaires contre le sol. Vous avez vos mains, vos bras de chaque côté, les mains légèrement éloignées du bassin. De là, j'inspire et je tends ma jambe droite comme si je voulais donc repousser le ciel avec mon pied droit et surtout avec mon talon droit. Donc mes orteils vont en direction de mon genou et mon talon part en direction du ciel. Donc là, vous devez ressentir quand même que ça tire au niveau de l'arrière des jambes, qu'on sollicite ici les muscles aussi de la jambe. Et vous vous concentrez finalement là-dessus. Ne perdez pas le contact avec votre pied qui est au sol. Ok, je relâche ici mon pied droit au sol. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je tends ma jambe gauche cette fois-ci. Et c'est aussi ça l'observation finalement de la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On a toujours une souplesse qui est plus présente d'un côté que de l'autre. Ou même en tout cas des sensations différentes entre la droite et la gauche. Ici, on ressent finalement l'emboîtement du fémur dans le col du fémur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas chercher finalement à rapprocher votre jambe le plus possible du buste, ça n'a aucun intérêt. Là, vraiment, on cherche à sentir cet emboîtement au niveau des hanches. Et puis, cet étirement de l'arrière de la jambe gauche, du talon qui se dirige le plus possible, qui repousse le ciel. Et de votre respiration. Vous relâchez ici le pied au sol. Relâchez un petit peu votre posture. Et puis, on va partir dans le demi-pont. Alors, le demi-pont, vous allez essayer de rapprocher un tout petit peu plus vos talons vers les fessiers. Vous repositionnez bien les pieds à plat. Les genoux ne se touchent pas. Et puis, lorsque vous allez monter le bassin sur l'expiration, il faudra vraiment bien conserver la voûte plantaire au sol et les genoux dans l'axe. J'inspire profondément. Sur une expire, je pousse sur mes pieds. Je lève le bassin. Et je repousse vraiment sur mes jambes, sur mes cuisses, sur mes pieds. Éventuellement, je viens déplacer mes bras de sorte que je rapproche mes omoplates l'une vers l'autre. Pour les plus pratiquants, on va dire, pour ceux qui se le sentent, je peux étirer encore plus mes bras et peut-être toucher mes talons avec le bout de mes doigts ou même carrément attraper mes talons.
si c'est possible pour vous. Vous avez ici le menton rentré. Donc là, vous devez sentir, il y a une sollicitation au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, du dos. Essayez de ressentir le relâchement de votre abdomen aussi. Ne contractez pas complètement votre abdomen. Et puis, vous relâchez en déployant vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas, pour aller au sol. Ok, vous attrapez ici vos genoux, les cuisses contre l'abdomen, et on vient rouler sur les côtés, comme pour faire un culbuto. Et veillez à ce que votre tête suive le mouvement de votre colonne vertébrale, suive le mouvement finalement de votre culbuto. Et nous allons terminer, les amis, par notre Shavasana finale. Vous allongez complètement vos jambes. Vos pieds sont écartés à 20-30 cm. Vos orteils reposent sur les côtés. Vous avez les bras ouverts et les paumes des mains dirigées vers le ciel. Si jamais cette posture allongée sur le dos ne vous convient pas, il est possible de mettre beaucoup de hauteur sous les genoux. Si vous avez un gros traversin ou des gros coussins, n'hésitez pas à les caler sous les genoux pour adoucir ici la zone lombaire. Si tout va bien, vous fermez vos yeux et nous rentrons dans la posture du cadavre, la posture finale, où le corps se relâche, où il n'a plus rien à faire. Vous ressentez ici que tout circule dans votre corps. La circulation du sang, votre souffle. Peut-être que vous pouvez ressentir aussi l'énergie circuler plus facilement dans tous vos membres, dans tout votre corps. Vous ressentez presque que votre corps est à l'abandon sur le sol. Comme si votre corps était en train de fondre comme neige au soleil. Il n'a plus d'effort à fournir, plus rien à prouver. Il n'y a aucune attente dans cette posture finale, simplement l'observation du relâchement des muscles, des os, des tissus. Vous pouvez inspirer profondément en gonflant votre ventre et expirer comme si vous deviez expirer à travers tout votre corps. Inspirez profondément. Et expirez à travers tout votre être. Votre corps, de la tête jusqu'au bout des orteils, est ainsi complètement relâché et détendu.
Commencez tout doucement par bouger vos orteils, par bouger vos doigts, étirez vos bras de chaque côté vers l'arrière. Étirez vos flancs, allongez vos jambes. Et progressivement, vous allez rouler sur le côté droit, si possible. Et vous retrouvez en chien de fusil. Ramenez donc les genoux vers la poitrine et restez un petit instant dans la posture fétale ou en chien de fusil. Servez-vous de votre bras droit comme d'un coussin sous la tête. Et prenez le temps. Nous sommes dans une société où tout va vite, où tout doit aller vite. Alors là, prenez le temps. Et à votre rythme, vous reviendrez en repoussant le sol avec vos mains, vos bras, pour revenir vous asseoir dans la posture de votre choix, soit en tailleur, soit sur les genoux. Et placez vos mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Inspirez, sur l'expiration, inclinez votre visage vers vos mains et observez votre intention du début de séance. Est-ce que cette petite phrase que vous vous êtes placée ici à l'espace du cœur, est-ce que cette graine a commencé à germer ou est-ce qu'elle est devenue une belle plante déjà? Ou alors elle est toujours à l'état de graine. Donc continuez de nourrir cette intention. Et surtout, remerciez-vous. Remerciez votre corps, remerciez votre squelette, remerciez vos muscles, remerciez tout votre être qui vous porte tous les jours. Exprimez votre gratitude envers vous-même. Moi, je vous remercie pour cette séance et je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent continuer l'expérience du yoga. N'hésitez pas, si vous avez eu des difficultés, à m'envoyer aussi un message. Voilà. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. N'hésitez pas, ceux qui doivent partir. Hein. Merci beaucoup pour la séance. Merci. Merci, bonne soirée. Merci Geneviève. Ravie de pouvoir repartir avec toi pour une année de yoga. Ravie, vraiment. Eh bien, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. Ouais. Merci. À mercredi. À la semaine prochaine, les yogis. Et puis, merci beaucoup. Voilà, Mercredi. profitez de la vie. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Julie. Allez, je vais couper l'enregistrement. Ah non, je ne l'avais pas fait. Zut. Décidément.